Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus à la méthode Sabin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion essentielle dans l'activité commerciale. Il s'agit du client. Le client est une personne physique ou morale qui a acheté ou qui peut acheter votre produit. Lorsqu'il a déjà acheté, il s'agit d'un client actuel. Et s'il ne l'a pas encore fait, il s'agit d'un client potentiel ou encore un prospect. Le prospect obéit à différents types de critères. Il y en a 4 principaux. Le premier critère, c'est le pouvoir d'achat. Il faut bien que celui à qui vous vendez votre produit ait les moyens de l'acquérir. Ensuite, il y a le vouloir d'achat. Il faut qu'il y ait la volonté de le faire. Bien entendu, grâce à vos énormes qualités interpersonnelles, vous pouvez arriver à faire naître cette volonté d'acheter. Le troisième critère, c'est l'accessibilité dans l'espace ou l'accessibilité géographique. Si je suis un marchand dans un centre commercial qui est implanté physiquement dans une zone qu'on appelle zone de chalandise, il est difficile pour moi de considérer comme prospect des personnes qui sont carrément hors de mon périmètre d'action. Exemple, j'ai un magasin dans un quartier à Yaoundé, Douala, Cotonou, Abidjan ou je ne sais pas n'importe quelle ville. Je ne peux pas considérer comme prospect quelqu'un qui est en Afrique du Sud, sachant que je parle d'un contexte particulier, la vente physique. Dans le contexte digital, c'est différent. Votre client pourra être partout et du coup, l'accessibilité géographique, il suffit juste qu'il ait une connexion Internet et ça devient un petit problème. L'accessibilité psychologique, c'est un exemple tout simple. Je ne peux pas faire bonne affaire dans un quartier ou dans un marché, dans une zone géographique essentiellement constituée de musulmans en vendant des saucissons au porc. Pourquoi? Parce que les musulmans, de façon fondamentale, ne mangent pas du porc. Une fois que cela est abordé, le rôle du commercial est donc d'être capable d'identifier les attentes de son prospect. Mais dans le processus d'identification des attentes du prospect, le client peut faire face à des attitudes de la part de ce dernier. Il y en a grosso modo 6, dont 5 sont négatives et une seule est positive. Je vais utiliser un acronyme simple, MISCOA. MISCOA comme M-I-S-C-O-A. Le M étant mis ici pour le malentendu, qui est en fait foncièrement une divergence d'interprétation. L'indifférence pour le I, qui est un détachement total vis-à-vis de mon offre. Le scepticisme pour le S, qui est un manque d'intérêt total vis-à-vis de mon offre. La critique pour le C, qui quant à elle peut se définir simplement comme étant une réponse contradictoire à une déclaration qu'on a faite. Et enfin, la 5e attitude négative, vous l'avez deviné, c'est l'objection. L'objection est l'attitude négative la plus importante. Elle peut englober facilement les 4 précédentes. Une objection doit être traitée par le commercial. Une objection, c'est en fait un non. Et ce non-là doit être traité par le commercial. Comment reconnaître une objection? Le commercial doit savoir 2 choses. Le niveau de fondement de l'objection et le niveau de sincérité de celle-ci. Ainsi, vous aurez une objection qui est soit fondée et sincère. À ce type d'objection, il y a un traitement particulier.
Vous pouvez avoir une objection fondée mais non sincère. Dans ce cadre également, vous avez une attitude particulière à adopter pour la traiter. Et enfin, une objection peut être non fondée mais sincère. Il y a des exemples également dans ce type-là et une méthodologie particulière pour la traiter. Une fois que cela est dit et que cela est compris par le commercial, la démarche commerciale devient plus aisée ou du moins ardue. Les qualités, les énormes qualités interpersonnelles du commercial devront le rendre capable de transformer ses attitudes négatives en attitudes positives, et il n'y en a qu'une seule. La seule attitude positive qui existe, c'est l'acceptation ou l'adhésion simplement. Voilà, vous avez compris par ce schéma que nous partons du négatif dans les attitudes du client qui est traité au fur et à mesure pour enfin donner du positif, et c'est de l'acceptation. C'est pour ça qu'on dit la vente commence quand on a dit non. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Surtout, partagez autour de vous et ne ratez pas la prochaine masterclass. À très bientôt.